fatigue chronique, anxiété, burn-out, SPM sévère, dérèglements hormonaux, manque de connexion à soi-même et j'en passe. Si tu es une femme avec un cycle menstruel naturel, tu ne peux pas vivre comme un homme et c'est pour cette raison que tu as peut-être tous ces symptômes. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet qui est moi très important. Le fait que les femmes, on ne peut pas vivre comme les hommes, tout simplement parce que l'on a un cycle menstruel. Je m'en suis aussi rendu compte sur le tard et c'est pourquoi j'ai envie de vous partager ça parce que moi ça a été un peu une révolution et je me suis dit mais pourquoi on nous explique pas ça à l'école en fait? Pourquoi on n'apprend pas à nous comprendre? Moi, c'est ma seule question, c'est pourquoi est-ce que l'on nous force à vivre comme des hommes alors qu'on n'est pas du tout comme des hommes et qu'on ne sera jamais comme des hommes malgré le fait que l'on veuille l'égalité. On ne sera jamais comme les hommes et c'est pourquoi moi je ne veux pas forcément l'égalité entre les hommes et les femmes parce que c'est impossible. Moi, ce que je veux, c'est la parité entre les hommes et les femmes, que ça soit au niveau du travail, des salaires, du respect, etc. Moi, c'est la parité que je veux entre les hommes et les femmes et pas du tout l'égalité, parce que c'est tout simplement impossible. Donc, si ce sujet vous intéresse et si vous voulez comprendre, eh bien, je vous laisse poursuivre avec la vidéo, mais si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est juste en dessous, parce que d'une, je propose du contenu qui est génial en termes de développement personnel et de lifestyle, et de deux parce que c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. La première chose à comprendre, c'est que la société n'est absolument pas faite pour les femmes. La société est construite sur un rythme linéaire, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. Et ça, c'est conçu par les hommes. Historiquement, ce sont les hommes qui ont conçu et posé les bases du système économique et professionnel, donc notre société moderne. Ce qui se traduit donc dans le fait que la société est faite pour les hommes avec productivité constante, faire des efforts tout le temps être en compétition, toujours faire mieux, travailler non-stop, de la même manière tous les jours, faire du sport de la même manière tous les jours, parce que en fait c'est fait pour eux, puisque eux ils se régénèrent toutes les 24 heures, comme le soleil. L'énergie masculine est représentée par le soleil, le yang. Ce qui ne va pas aux femmes, parce que les femmes qui ont un cycle menstruel naturel, parce qu'en fait si vous prenez une contraception qui n'est pas naturelle, donc tout ce qui est fait avec des hormones en plus, qui vous donnent des hormones en plus, qui stoppent l'ovulation, à partir du moment où votre ovulation est stoppée, eh ben vous n'avez plus aucun cycle menstruel en fait. Vous avez un cycle menstruel naturel si vous ne prenez pas de contraception hormonale et ou si vous prenez par exemple le stérilet en cuivre qui lui n'a pas d'hormones. À partir du moment où vous prenez une contraception qui est hormonale, vous devenez malheureusement un homme, c'est-à-dire que vous commencez à fonctionner comme un homme puisque votre ovulation est stoppée, donc vous n'avez plus de cycle menstruel, vous n'avez plus les 4 phases du cycle menstruel comme les femmes qui ont un cycle menstruel naturel ou alors sous stérilet en cuivre. Mais après, même si vous n'avez pas réellement de cycle menstruel avec 4 phases, vous pouvez encore ressentir certains effets du cycle menstruel, par exemple certains SPM. Le SPM, c'est tout simplement le syndrome prémenstruel avec les symptômes que l'on a avant les règles. Mais c'est vrai qu'il est quand même moins fort si vous avez une contraception hormonale et à partir du moment où vous avez une contraception hormonale, vous pouvez plus facilement agir comme un homme dans les faits, donc avoir une énergie presque similaire à chaque jour, bien qu'il peut avoir certaines modifications, mais dans les faits, votre énergie reste la même tout au long de votre cycle. A contrario, les femmes qui ont un cycle menstruel naturel et ou alors sous stérilet en cuivre, elles ont un cycle menstruel qui a 4 phases. Et pendant ces 4 phases, notre énergie fluctue. On ne peut pas travailler de la même manière que les hommes, on ne peut pas être productive de la même manière tous les jours, on ne peut pas faire du sport de la même manière tous les jours, on ne peut pas manger la même chose tous les jours. Et on n'a même pas le même rythme de sommeil tous les jours comme les hommes en fait. C'est pourquoi la société actuelle n'est pas faite pour les femmes parce qu'elle ne prend pas en compte leur fluctuation d'énergie. Vous allez me dire, et c'est naturel de le dire, qu'on s'est battu, nous les femmes, pour avoir les mêmes droits que les hommes. Bien qu'on ne les ait pas encore, pour être honnête. Le féminisme, il a fait de grandes merveilles pour nous les femmes. Mais je trouve que parfois le féminisme nous met encore une fois plus de pression qu'autre chose parce que quand on parle féminisme, on parle travail, on parle productivité, on parle girl boss. Mais est-ce que dans tout ça on prend soin de nous? Est-ce que dans tout ça, nous pousser vers l'hyper-indépendance, c'est bon pour nous?
Moi je pense pas, parce que l'hyper-indépendance déjà, ça nous met dans une énergie masculine. Cette énergie masculine, on prend pas soin de nous, on ne fait pas attention à nous, on ne fait pas attention à notre corps, on est tout le temps dans la productivité constante, on nous dit tout le temps bats-toi, sois encore plus forte, sois encore plus productif, fais encore plus de choses. Mais dans tout ça, la santé mentale, elle est où? Voilà, moi c'est ça que je me pose, c'est où est la santé mentale? Est-ce qu'on prend réellement soin de notre santé mentale à nous? Et aussi, l'autre chose qui mérite quand même fortement, c'est que quand on pousse les femmes à être dans l'hyper-indépendance, on les pousse donc à être dans leur énergie masculine, et attention, ça veut pas dire qu'elles n'ont plus leur énergie féminine, mais ça veut dire que leur énergie féminine, eh bien, elle est abîmée. Et comme elle est si abîmée que ça, eh ben, elles n'arrivent plus à être dans cette énergie féminine parce qu'elles sont tellement dans l'énergie masculine. Et cette énergie masculine, elle n'est pas vraiment que dans le boulot. En fait, quand on nous pousse dans l'hyper-indépendance, ça joue dans tous les aspects de notre vie. Déjà dans le travail, parce que on a besoin de personne, on fait tout par nous-mêmes. Il faut toujours être dans l'action, il faut toujours être dans la performance, dans la combativité. Dans la vie personnelle, on est poussé à tout contrôler, à tout planifier, à tout gérer. Et dans les relations amoureuses, parce que oui, si on est trop dans notre énergie masculine, nous en tant que femmes, ça joue aussi dans nos relations amoureuses. On n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas exprimer notre vulnérabilité, on est tout le temps dans l'hyper-indépendance, on a besoin de personne. Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? On attire des hommes dans leur énergie féminine. Autrement dit, des hommes un peu dans des énergies de princesse. Je n'ai absolument rien du tout contre le féminisme, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que je suis moi-même féministe. Mais ce qui a été au début une libération nous a vraiment poussé à agir comme des hommes parce qu'on a dû s'adapter aux hommes. On a dû s'adapter à cette société qui n'est pas faite pour nous. Et dans ce cas, ça nous a poussé à ne plus nous exprimer, à ne plus exprimer nos émotions, à être froide, à être sans émotion, à être dans l'hyper-indépendance, à être tout le temps dans la performance, ce qui fait que du coup, on s'oublie, on renie complètement notre féminité. Et je trouve que c'est extrêmement triste parce que déjà on se respecte plus. Voilà. Être tout le temps dans l'hyper-indépendance, ne pas s'écouter, c'est ne pas se respecter. Et moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas, on n'a pas ses limites, on ne respecte pas ses limites, on ne respecte pas son corps. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on se fourvoie complètement parce que la puissance est réellement dans l'énergie féminine. Une femme, dans son énergie féminine, est extrêmement puissante. Je ne veux pas dire par là qu'il ne faut plus travailler, pas du tout. Même moi, je travaille, je suis à mon compte, j'ai 2 métiers, donc je sais aussi être dans la performance, dans la créativité... Bah oui, facile. C'est ça que je voulais. En fait, je suis tellement dans mon énergie féminine que malgré ce que je dis, ça revient toujours. Je veux vous les dire dans la productivité, dans la performance, etc. Mais ça veut pas dire qu'à côté de ça, je suis pas du tout dans mon énergie féminine. C'est-à-dire que j'ai un temps pour être dans mon énergie masculine et un temps pour être dans mon énergie féminine. Et c'est dans ce temps d'énergie féminine que je me rends compte de ma puissance que j'ai. Parce que c'est dans ce temps-là que je peux exprimer donc ma créativité, que je peux exprimer mon intuition et surtout que je suis dans la réceptivité. Malheureusement, on a tendance à croire que c'est quand on contrôle tout qu'on a tout ce que l'on veut, mais pas du tout. Parfois, on force tellement qu'on repousse ce que l'on veut. C'est quand on est dans la réceptivité, quand on est dans l'intuition, dans le fait de se laisser aller à la vie, d'être dans le moment présent, qu'on reçoit les choses. En plus du fait que l'énergie féminine soit rejetée et niée complètement par la société, les femmes sont épuisées, parce qu'elles ne peuvent pas agir comme des hommes. C'est contre nature, vraiment c'est contre nature d'agir et de vivre comme un homme. Ce mode de vie n'est pas fait pour la nature des femmes qui ont un cycle menstruel naturel. Et de surcroît, les relations sont complètement déséquilibrées. Si vous voulez un homme dans son énergie masculine, vous ne pouvez pas être vous dans votre énergie masculine. C'est impossible. Le yin et le yang, c'est comme ça que ça fonctionne. Énergie masculine, énergie féminine. Vous ne pouvez pas être dans une relation harmonieuse avec un homme dans son énergie masculine si vous êtes dans votre énergie masculine. Et ça, il faut réellement que vous le compreniez. Je peux vous le répéter 100 fois s'il le faut, mais vous ne pouvez pas. C'est impossible. Donc voilà, si jamais je vous ai un tout petit peu titillé votre curiosité, si cette vidéo a été un peu un rappel, un réveil pour vous, si jamais vous souhaitez des vidéos sur le sujet plus approfondies, des vidéos par exemple sur le cycle menstruel, sur les 4 phases du cycle menstruel, sur l'énergie féminine, sur comment être dans son énergie féminine, etc. Dites-moi tout ça en commentaire parce que honnêtement j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ça fait, j'ai envie de dire... On est en quelle année 2025 ça va faire peut-être 3-4 ans que je me renseigne sur le sujet et je crois que ça fait peut-être 1 an, ouais, 1 an et demi que vraiment je fais en sorte d'être
tout le temps, presque tout le temps dans mon énergie féminine. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-moi tout ça en commentaire parce que j'ai des choses à dire. J'en ai réellement des choses à dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!